J'étais allé au garage hier, puis mon ami Stéphane, qui est propriétaire du garage, me disait qu'il y avait une belle surprise pour moi à me montrer samedi matin au circuit Mont-Tremblant. Puis là, j'ai vu une remorque fermée au garage. Il n'a jamais voulu me montrer ce qu'il y avait à l'intérieur. Fait que je pense que c'est ce qu'on s'en va découvrir. Salut Stéphane! Je t'avais promis que je venais, hein? Ben oui. Fait que là, tu vas me montrer ce qu'il y a là-dedans. Avec plaisir. J'attends plus, là. T'attends plus, là? OK. T'es prête? Ouais. Oh boy! C'est ça la bête. Mais c'est quoi cette voiture-là? Je comprends que c'est une Camaro, là, mais on s'entend que c'est plus une Camaro stock, là. Disons que c'est le fruit de l'imaginaire, si on peut dire. C'est une voiture qui peut être très, très versatile. On voulait une voiture qui peut aller sur la route, OK. puis qu'on pouvait faire du lapping ici à Tremblant. T'as quoi comme mécanique là-dedans? On a un 540 pouces cubes, aluminium, développé vraiment pour aller chercher beaucoup de coupe. OK. Parce qu'on voulait y aller avec une 4 vitesses, comme dans le temps. 4 vitesses manuelles, OK. 4 vitesses manuelles. Puis on voulait avoir une voiture qui avait plus de coupe pour avoir vraiment nos vitesses, aller avoir une plage Pour pouvoir assez... étirer tes exactement, rapports, OK. pour avoir à shifter, à changer les vitesses tout le temps. Là. Ça fait combien de chevaux, ça? Ça fait 765 chevaux, mais ça a 730 livres de coupe Oh boy. à 4000 tours. Flat jusqu'à 7500 tours. À partir de 4000 tours, À partir de 4000 tours, 730 ouais. livres de coupe. Ça joue dans le 700-730, là, de 4000 à 5000. Puis ça pèse combien? On est pas loin de 3700. On a coupé la voiture en deux, on l'a élargi de 5 pouces pour aller chercher une bonne tenue de garde au sol. T'as coupé le toit en deux, littéralement? Oui, on a coupé dans le toit en plein centre, puis on l'a ouvert, on a rajouté 5 pouces dans le toit. Mais t'as quand même fallu que tu composes avec les contraintes du châssis d'origine. Non, le châssis d'origine, là, il n'y en a pas là-dessus. C'est vraiment monocoque. Fait qu'essentiellement, il n'y a aluminium. plus rien de la voiture Non, originale. en avant, les deux trous, c'est vraiment pour faire sortir l'air, pour pas qu'il y ait de drague, que ça ralentisse la Fait que voiture. c'est parce l'appui que de la voiture c'est une au sol. voiture qui est OK. faite pour rouler 200 000 à l'heure. Puis on a le système Cold Induction que Chevrolet a développé dans les années 70 Ouais. pour tirer l'air. Les NASCAR Mais là, sont quand comme tu me ça dis aussi. 200 000 à l'heure, avec ça, c'est 200 000 à l'heure stable. C'était vraiment designé pour qu'à 200 000 à l'heure, l'auto soit stable, elle prenne OK. des courbes et qu'elle puisse rivaliser avec n'importe quelle voiture. Ouais, ben là, c'est bien beau tout ça, puis je prends tes paroles pour du cash, mais j'ai hâte de voir vraiment comment ça se comporte par rapport à une GT3 sur le circuit, là. Bon, on y va. Jean-François, il est là. Jean-François Dumoulin? Jean-François Dumoulin. Il est temps, on y va. Combien de pression que tu vas récupérer? Parce que quand tu as transformé la pression en énergie dynamique, donc en vitesse, ça, c'est très difficile à faire. Toute le frame a été fait en conséquence de respecter cette ligne-là, tu sais. Salut, Normand. Toi, Bonjour. tu es l'ingénieur de la voiture, essentiellement. Oui. Stéphane, c'est... Je veux pas l'insulter, là, mais c'est comme l'exécutant. C'est celui qui l'a fabriqué. Puis toi, C'est c'est un un peu peu... l'artisan. L'artisan. Puis C'est toi, un c'est... artisan. Normand. Mais je veux savoir comment le défi t'est arrivé sur la table, parce qu'on part pas ça comme ça, là. Non.
En premier lieu, moi, je travaille avec Robert Cédony, qui est le propriétaire de la voiture. OK. Fait que Robert aime les voitures sport. Il y avait une Mercedes, S55, il y avait eu une Porsche, mais il était jamais satisfait. Il voulait que ça, tu sais, que ça punch plus, là. C'était, Il y en tu sais. a de même des éternels insatisfaits, ouais. Fait qu'on était un souper un soir après le travail. Puis là, il me compte ça, puis j'ai essayé telle affaire. J'aime pas ça marche pas assez. Puis je dis, ben, on pourrait en faire un, finalement, là. On pourrait t'en faire un. Dis-moi qu'est-ce que tu veux, puis on va te designer un char, puis il sera comme tu le veux. Puis c'est comme ça que c'est commencé. Puis pourquoi vous êtes arrivé avec une Camaro 68 spécifiquement? Parce qu'on est loin d'une Mercedes AMG, là. Oui. Ben, on a quand même pensé, bon, le style, il y a certaines voitures du passé qui, dans le style, ça se démode pas. Tout le monde les aime. Camaro, c'est parce que les pièces, il y en a tellement plus. Puis la mécanique, on s'était dit, on va quand même prendre la mécanique de la sorte de voiture qu'on va choisir. Bon, éventuellement, les pièces n'étant plus d'origine, finalement... À part le moteur. Ce que vous venez de me dire, ça tient plus, là, parce Non, que... mais on a l'architecture Big Block Chevrolet. Ouais. C'était du Brodix, là, mais c'est l'architecture quand même. Ben, le seul morceau de tôle original là-dessus, c'est les panneaux de porte. Les portières, ouais. C'est tout. C'est assez impressionnant. Ben, merci. Antoine, Salut. prêt? Oh, big time! On y va Let's tout go, de suite. on est parti. Ben, mes impressions à chaud, d'abord, ce que je peux vous dire, c'est que c'est drôlement plus performant qu'une Camaro ZL1 flambant neuve. C'est unique comme bagnole. Transmission de NASCAR là-dedans. Il conduit, il change de rapport sans appuyer sur la pédale d'embrayage. La voiture est en appui tout le temps. Il n'y a à peu près pas de roulis. Paraît-il qu'il y en aurait plus qu'il y en a déjà eu parce qu'ils sont en train de faire des ajustements sur l'auto. Mais pour vous donner une idée de la performance de cette voiture-là, je peux vous dire qu'on talonnait une Nissan GT-R sur le circuit tout au long de la piste. Ça va vous donner une idée à quel point, parce qu'une Nissan GT-R, on le sait, c'est une voiture extraordinaire sur un circuit. Mais là, on a une Camaro 68 qui est capable de pousser une Nissan GT-R, de la talonner. Bon, on avait un pilote qui est assez expérimenté aussi, là, faut le dire, mais ça vous donne une idée de grandeur d'à quel point la bagnole est puissante. Jean-François, on sort du véhicule, mais tu l'as connue, toi, quand elle était toute neuve, quand elle sortait de la fabrication. Puis, dis-moi ce qui te manque un peu pour qu'elle soit vraiment à ton goût. Bien, pour que ce soit une voiture de piste comme telle, il faudrait travailler un petit peu sur la suspension encore, puis pour qu'elle soit plus raide. Mais au début, elle était plus une voiture pour aller sur la rue et sur la piste. Mais je pense que là, elle est tellement le fun sur la piste qu'on veut la mettre plus pour être rapide, parce que c'est une voiture qui est super rapide. Puis en plus, cette voiture-là, ici, oui, il y a un beau couple, il y a un gros moteur, mais la voiture est très pesante. Fait que je pense qu'il y a une bonne job pour la suspension, parce que c'est une voiture de show aussi. Non, c'est ça, des voitures de ce genre-là, avec des vitres électriques, le climatiseur, puis le changeur de CD, puis etc., on voit pas ça souvent, là. Exactement. Fait que, écoute, ben merci beaucoup pour l'expérience, parce que tu l'as bien... tu l'as conduite pas mal mieux que ce que j'aurais pu faire, c'est sûr. J'ai une couple de tours de piste autour Ouais, de c'est la ça. circuit C'est Mont-Tremblant. ça. Stéphane, avec tout ce qu'on vient de voir sur la piste, en plus de tout ça, tu as mis des vitres électriques, un système audio avec plein d'haut-parleurs, des sièges en cuir, une très belle finition à l'intérieur, le climatiseur. Donc, ça finit quand? Y a-tu encore des choses à faire sur ce véhicule-là? Non, là, on commence à approcher de la fin. Il reste la suspension encore à développer là, pour la piste ici à Tremblant. Des petits réglages. Des petits réglages, puis des petites retouches parce qu'elle roule là, avec... Ouais. faut toujours ça faire roule, des je peux petites te le choses. confirmer, elle roule. Écoute, j'ai vu que tu avais gagné un paquet de prix avec ce véhicule-là, que tu avais été publié dans un paquet de magazines, V8 Passion, qui est un magazine québécois, pour ne pas le nommer, notamment. C'est assez intéressant, puis moi, je suis assez confiant, parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que j'ai engagé Stéphane pour la reconstruction de mon propre camion, qui est un Chevrolet 72. Fait que j'ai bien hâte de voir le produit final. La seule chose que j'espère, c'est que tu ne mettras pas 11 000 heures d'ouvrage sur le camion, que je vais pouvoir en profiter avant ça. Moi, ça me dérangerait pas de mettre 11 000 heures sur ton camion, mais Ouais, ça je te crois. t'appartient.